Si vous voulez personnaliser totalement votre graphique, vous allez même pouvoir remplacer les couleurs des séries ou les fonds du graphe par des images que vous allez aller récupérer aussi bien sur votre ordinateur que sur Internet ou que dans les bibliothèques fournies par Microsoft. Prenons par exemple la série Alcool, je la sélectionne, j'effectue un double-clic. Alors attention, quand vous faites le double-clic, de bien faire le double-clic sur la série et pas uniquement sur le point, sinon il n'appliquerait la mise en forme que sur le point en question. Là, j'ai bien sélectionné la série Alcool complète. Je vais venir dans le volet de mise en forme sur le petit bouton remplissage. Et là, regardez, je peux lui demander de remplir avec une image ou une texture. Vous avez vu, il vient de me remplir ici avec une image représentant un verre d'alcool. Alors, ce n'est pas de l'intelligence artificielle, il a été recherché la dernière image que j'ai été récupérée. Donc, si je veux aller chercher une image particulière, il suffit que j'aille cliquer sur Insérer. Et vous voyez qu'à partir de là, vous pouvez récupérer une image à partir d'un fichier de votre ordinateur. Des images stockées ou icônes, ça c'est les bibliothèques fournies avec Excel 2019, on va y revenir. Et images en ligne, là vous utilisez Bing. Et donc vous allez en tapant un mot-clé, par exemple si je tape alcool, vous allez retrouver toutes les images sur Internet via le moteur de Microsoft Bing qui contiennent le mot-clé alcool. Je vous rappelle que si vous utilisez cela, la case ici Creative Commons uniquement quand elle est cochée vous montre que des images libres de droit. Donc c'est-à-dire que vous avez le droit d'utiliser ces images, vous ne risquez pas le procès du propriétaire de l'image, le droit d'auteur ne va pas s'appliquer. Par contre, si vous décochez, attention, là il vous présente toutes les images. Vous voyez qu'elles sont beaucoup plus belles, mais attention, en prenant l'une de ces images, vous risquez d'enfreindre évidemment le droit d'auteur. Donc si je prends par exemple cette image-là et que je l'insère, et que la personne qui est auteur de cette image s'en aperçoit, elle pourra intenter un procès contre moi. Bon, si c'est dans un cercle très privé, mes amis, il y a peu de chances quand même qu'elle le voie. Mais bon, il faut le savoir, évidemment. Donc vous voyez que l'image a été automatiquement utilisée pour remplir votre série. Quand vous avez utilisé cette image, vous avez vu qu'on, par défaut, il l'a étirée, mais on pourrait demander de l'empiler. En fait, il va la mettre un certain nombre de fois. Et là, vous pouvez même décider de l'empiler et définir une échelle. Alors, vous voyez, ici, c'est du pixel. Donc, si vous en mettez 30 et que vous validez, il va vous mettre tous les 30 pixels une image ou 50, etc. Donc, c'est vous qui définissez le nombre d'images que vous allez placer. Je reviens dans étirer. Donc, l'image, elle est étirée en fonction de la série. Je veux choisir une image qui m'est proposée dans les bibliothèques des versions 2019. Je vais le faire pour les jus de fruits. Donc je vais aller dans remplissage, image, texte, vous voyez qui me ramène la même image. Je vais pouvoir cette fois-ci utiliser image stockée ou à partir d'icônes. Moi je vais aller dans image stockée. Donc vous voyez, image stockée, je retrouve des images, des icônes, des vignettes de personnes, des autocollants, des illustrations. Tout ça, c'est quelque chose d'intéressant puisque c'est une bibliothèque fournie par toutes les personnes qui ont les versions 2019 Office. Donc là, je vais prendre image. Pareil, je vais taper un petit mot-clé. Si je tape, par exemple, jus de fruits ou fruits, on va voir ce qu'il me propose. Alors bon, il en propose une. Je vais dire ici « Insérer ». Vous voyez qu'automatiquement, il va utiliser cette image pour remplir ma série. Notez que je pourrais très bien le faire sur une série, mais également sur le graphique lui-même. Regardez, si je clique sur la zone du graphique, j'ai maintenant sélectionné que la zone du graphique. Si j'avais sélectionné ici uniquement cette partie, j'aurais sélectionné que la zone de traçage du graphique. Moi, j'ai pris la zone de graphique. Je vais maintenant revenir ici, pareil, demander un remplissage avec image ou texture. Vous voyez qu'il m'a repris l'image de jus de fruits sous le fond de mon graphe. Je vais repartir dans Insérer, à partir d'images stockées. Je vais mettre juste fruits. Voilà. Il me propose un certain nombre d'images. Je vais prendre par exemple cette image, je vais l'insérer. Vous voyez qu'elle vient se mettre en fond. N'oubliez pas de mettre un petit peu de transparence dans ces cas-là, évidemment, pour qu'elle n'empêche pas
la lecture des données. Bon, vous l'avez compris, ça va vous permettre de personnaliser totalement votre graphique. Il ne faut pas en abuser non plus. N'oubliez pas que l'intérêt premier quand même d'un graphique, c'est de visualiser des données numériques.